Quels pourraient être les enjeux majeurs de la digitalisation pour une entreprise comme le Crédit Agricole Centre-Est? Ils sont tout simplement majeurs parce que la digitalisation, c'est l'ensemble de la société qui est en train de le vivre. Et donc, c'est à la fois de l'expérience client qui est complètement différente, beaucoup plus fluide, beaucoup plus dématérialisée, puis l'expérience collaborateur, qui lui-même par ailleurs est un client, qui fait qu'il doit retrouver ce collaborateur, les mêmes process, les mêmes fonctionnalités et la même fluidité dans ce qu'on lui propose pour exercer son métier avec son client. Et donc c'est un enjeu juste de transformation complet de l'exercice de nos métiers. C'est déjà en cours, ça n'est pas un big bang. On a déjà commencé avec des process crédits qui sont dématérialisés, avec l'entrée en relation qui est en train de se digitaliser, avec la signature électronique que l'on retrouve dans des formats différents, avec la dépose proposition ou sur tablette. Et donc c'est l'ensemble de nos process, que ce soit des process de banque, d'assurance, demain d'immobilier peut-être, qui sont en train de se digitaliser. Et donc c'est un fonctionnement à la fois sur le plan commercial et dans les processus plus administratifs qui suivent, qui sont des processus qui vont non seulement faire disparaître le papier, mais du coup être beaucoup plus collaboratifs, être interopérables, interruptibles. Et c'est cet ensemble de chaînes de traitement, de la prise de connaissance du client jusqu'à la fin d'une opération, qui va être complètement transformée. Comment la direction générale et le comité de direction peuvent se mobiliser autour du sujet de la digitalisation? Je crois que le premier élément qui est très important, c'est l'exemplarité. Un comité de direction qui ne serait pas équipé et qui n'aurait pas ce genre d'appareil pour tweeter, pour utiliser WhatsApp, sur Facebook, ne pourrait pas être pleinement conscient de l'univers qui est en train de s'ouvrir, en tout cas de l'univers dans lequel on ne serait pas si on n'est pas, j'allais dire, non seulement compétent, mais pratiquant de ces mondes des réseaux sociaux, parce que, comme on lisait le journal, Le Monde à une époque, Les Échos encore un peu aujourd'hui, il faut que nous soyons aussi présents personnellement, à la fois en réception, mais aussi en émission d'informations sur les mondes digitaux et donc plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, c'est à la fois la pratique personnelle, c'est ce que je disais, l'exemplarité, mais c'est aussi l'équipement de l'ensemble, au moins des managers, parce que je pense qu'il faut le faire de manière diffuse, progressive. L'ensemble des managers, les équiper des outils qui vont leur permettre eux aussi d'être sur ces réseaux, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir comprendre comment vivent leurs clients cette digitalisation. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui concerne les projets qui sont à la fois pilotés et poussés par Crédit Agricole Technology Services, donc toute l'informatique, des projets, on en parlait il y a peu sur le portail collaborateur, la signature électronique, des projets aussi que nous pouvons porter nous en interne, donc c'est comment on installe des réseaux sociaux, comment on installe des modes d'organisation ou des travaux collaboratifs sur certains projets, là aussi, comment on avance progressivement. Ça fait par exemple 5 ans qu'on a installé le système Link, qui s'appelait MOX à l'époque, et donc la messagerie instantanée et la communication vidéo sur chacun des postes de travail, c'est aujourd'hui quelque chose qui a été naturellement introduite dans les pratiques que l'on trouve au niveau du Crédit Agricole Centre-Est. Le rôle pour influer, c'est un peu de la même manière se mobiliser, donc se mobiliser personnellement pour être exemplaire, et puis prendre des décisions, arbitrer, c'est-à-dire attendre le moment optimum pour déployer un certain nombre de projets, parce que ce sont des projets non seulement techniques, un peu, mais beaucoup des projets d'organisation, des projets socio-culturels, parce qu'on change la façon de travailler, et notamment comment on accompagne le management, comment on accompagne les collaborateurs, mais surtout, j'insisterai sur le sujet du management, quand on fait, nous, par exemple, ce qu'on appelle des forums ou des assessment centers, ou nous on appelle ça des journées thématiques sur l'agence locale et digitale, c'est comment on pratique à la fois dans des environnements de type relation client 2.0, donc avec des mots-clés, des démarches d'entretien commercial, et puis comment on intègre
les outils digitaux et la façon dont on se sert de ces outils digitaux dans ces environnements et dans ces moments de relation avec nos clients, c'est tout ça que voilà, on pose des moments pour que d'abord les cadres soient à l'aise avec ces nouveaux sujets, parce que c'est quand même relativement nouveau. Les règles ne sont pas encore complètement établies, les comportements clients sont parfois un peu excessifs, il n'y a qu'à voir ce qu'on appelle aujourd'hui la pollution des mails, donc comment on s'organise pour traiter ça, et donc on peut aussi lancer des expérimentations pour, par l'intelligence artificielle, gérer plus efficacement et plus économiquement l'ensemble des mails qu'on peut recevoir, des organisations spécifiques. C'est cet ensemble-là qui est non seulement un rôle d'influenceur et de mobilisation, parce que les deux se lient, c'est comment à la fois on pousse les projets et comment soi-même, au niveau de l'équipe de direction, on les intègre, on les habite vraiment, et comment on les incarne et comment on les porte dans l'entreprise. Et maintenant, faut-il créer une direction de la digitalisation dans une entreprise, au Crédit Agricole Centre-Est par exemple? Ma réponse est oui, vraiment oui. Quand on a par exemple déterminé que nous avions des filières d'excellence et que l'agriculture, l'agroalimentaire, que le logement, que la santé, la protection et l'allongement de la durée de la vie faisaient partie de ces filières d'excellence, eh bien on crée alors des directions ou des domaines, peu importe, mais en tout cas il faut vraiment matérialiser dans une organisation ces éléments de transformation majeurs. Pourquoi? Je ferai un parallèle avec l'innovation. Si on laisse l'innovation sans structure qui pousse un sujet, qui l'incarne et qui va à la fois piloter un certain nombre de projets, les coordonner ou coordonner des projets qui peuvent être plus ou moins raccrochés au sujet de l'innovation et donc demain de la digitalisation, on est à peu près sûr qu'on va tomber dans l'économie du commerce ou du comptoir et tout le monde va en parler, chacun aura son avis et les choses risquent de ne pas avancer de manière coordonnée, voire de ne pas avancer du tout. Donc oui, vraiment, il faut à un moment donné qu'on ait des personnes, un groupe de personnes qui ne soient pas simplement en mode projet, mais dont le matin, dès qu'ils se lèvent et qu'ils se rasent, leur focus c'est comment je transforme cette entreprise, parce qu'encore une fois, le sujet n'est pas technologique. La technologie, de toute façon, avançant tous les 6 mois, selon les doigts de Moore qu'on connaît bien. Le sujet n'est pas de savoir quelle sera la prochaine tablette, quel sera le prochain iPhone, ou est-ce qu'il faut équiper de ceci ou de cela. On sait que d'ici 1 an ou 2 ans, les choses auront changé. La vraie question, c'est comment les collaborateurs et les managers sont à l'aise avec cette nouvelle organisation, avec ce nouveau fonctionnement. Et donc nous avons, nous, au niveau d'une direction, un département spécifique qui s'occupe de cette transformation, à la fois pour accompagner l'ensemble des transformations de digitalisation, de numérisation, mais aussi de voir comment le travail va se penser différemment. Et comme nous avons par exemple le projet de repenser et de reconstruire et de faire en sorte que ce siège de Champagnon-Mont-d'Or soit complètement transformé, c'est ce que nous avons également fait avec l'espace Kennedy à Bourg. Le sujet ne sera pas tant de voir comment on occupe les espaces immobiliers que de voir comment on va habiter, occuper et travailler ensemble dans ces nouveaux espaces et avec ces nouvelles technologies.